Donc, nous donne la fonction f de x égale à 1 demi de x plus 4. On nous demande de déterminer une primitive de f qui sont nulles en 1. Donc, je réécris la fonction f de x égale à 1 demi de x plus 4. Ici, donc, on a 1 demi de x, donc on va chercher une primitive de x. Donc, x, c'est x puissance 1. Donc, une primitive, ça fait x1 plus 1 sur 1 plus 1, ce qui nous fait x carré sur 2. Donc, une primitive de 4, c'est 4x. Donc, finalement, on obtient grand f de x, c'est égal à 1 demi fois la primitive de x, qui est égal à x carré sur 2, plus une primitive de 4, donc qui fait 4x. Donc, ça nous fait finalement 1 fois x, donc ça fait x carré sur 4, plus 4x. Cette fois-ci, comme on nous demande de trouver une primitive de petit f qui sont nulles en 1, dans ce cas, ici, on va ajouter une constante c qu'on ne connaît pas, qu'on va calculer avec cette condition. Donc, je rappelle qu'on peut ajouter une constante c, parce que si vous ajoutez c, la dérivée de c, c'est 0, et donc, du coup, ça reste égal à la dérivée de cette partie. Donc, je mets plus c, parce qu'on me demande de satisfaire une condition. Donc, je veux que la primitive soit nulle en 1. Donc, ça veut dire que grand f de 1 qui est égal à, donc, à 1 au carré sur 4 plus 4 fois 1 plus c. Je veux que ça soit égal à 0. Parce que je veux que ma primitive soit nulle en 1. Donc, finalement, je vais prendre cette partie pour déterminer c. Donc, ça me fait 1k plus 4 plus c égale à 0. Donc, 1k plus 4, ça fait 17k plus c égale à 0, ce qui implique que c égale à moins 17k. Donc, finalement, la primitive que je cherche, donc grand f de x, je n'ai pas d'espace, donc je vais le réécrire. Donc, ça sera donc grand. Donc, on a c égale à moins 17k. Et finalement, la primitive cherchée, grand f de x, ça va être égal à x carré sur 4 plus 4x moins 17k. Donc, vous voyez que le moins 17k, si on dérive ça, ça donne 0. Et donc, la dérivée, c'est bien la dérivée de cette partie. Pour résumer cette partie, lorsqu'on vous demande de calculer une primitive avec une condition particulière, dans ce cas, vous donnez l'expression de la primitive de ce que vous voyez et vous ajoutez une constante. Après, vous prenez en compte la condition imposée pour déterminer la constante.